Racisme, se sont sûrement écriés certains en réponse à l'intitulé de la vidéo. Eh bien, même si c'est sûrement et malheureusement vrai pour une partie du public mécontent du swapping, ce procédé qui consiste à changer les caractéristiques physiques et ou psychiques d'un personnage, comme par exemple au hasard la petite sirène dans sa dernière adaptation, je pense que pour la plus grande partie du public concerné, ce mécontentement est la conséquence de 3 causes. Première cause, l'attachement émotionnel. Le public d'une œuvre étant attaché à la représentation des personnages à travers lesquels il l'a découverte, il n'aime pas que l'on change ses représentations. C'est normal. Imaginez 2 secondes une adaptation de Blade faite avec un personnage non noir dans le rôle de Blade. Le public de Blade, dont je fais partie, serait forcément déçu. Imaginez 2 secondes un remake d'Alien avec un homme pour incarner Ripley, le public d'Alien dont je fais partie serait forcément mécontent. Regardez Sonic, le foin que ça a fait lorsqu'on a présenté au public une version différente du personnage de base. Quand on décide de lancer la production d'une adaptation ou d'un remake, on le fait parce qu'on sait que l'œuvre de base, du fait qu'elle est connue et reconnue par un public, va engendrer du profit. Donc faire un remake en partant du principe qu'il aura du succès parce que l'œuvre de base a déjà un public et ne pas respecter l'œuvre de base, donc son public, pour ensuite lui dire lorsqu'il réagit mal « si vous n'aimez pas, c'est parce que vous êtes méchant », est-ce que ça ne serait pas un peu du foutage de gueule quelque part ? Alors, il est vrai que le public étant difficile et ayant tendance à aimer retrouver ses repères dans des œuvres qu'il connaît déjà, proposer de nouvelles choses est une démarche risquée, mais potentiellement payante, car le public aime aussi qu'on lui propose du neuf. Regardez Hancock. Bon, le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais le personnage est cool. C'est clairement une version alternative de Superman, mais n'étant pas Superman ni Clark Kent, il n'est pas engoncé dans les règles de l'univers de Superman. Il n'est donc pas obligé d'être Monsieur Parfait, bien au contraire, et c'est ce qui fait tout son charme. Regardez Miles Morales, le Spider-Man noir. Tout le monde le kiffe. Personne n'a mal réagi à la sortie de Spider-Man Into the Spider-Verse en 2018, ni à la sortie de sa suite en 2023. Ce qui prouve bien que la couleur de peau ou le sexe, etc., importe peu pour le public, qui tient malgré tout à ce qu'on respecte les caractéristiques physiques et psychiques des personnages qu'il aime. Miles Morales n'est pas Peter Parker, c'est une version alternative de Spider-Man. Et si demain on nous sort une version non noire de Miles Morales, le public sera mécontent et ce sera normal. Et là, certains pourraient me dire « Oui, mais regarde, lorsque Will Smith a interprété Jim West et J, des personnages à l'origine blancs, ou lorsque Jamie Foxx a interprété Django, un personnage à l'origine blanc, ça n'a dérangé personne. » Alors, au-delà du fait qu'ils ont interprété des personnages quasi oubliés par le grand public, voire quasiment inconnus, donc moins populaires, cette remarque tombe à pic parce qu'elle nous amène directement à la deuxième cause, le contexte. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis la fin des années 2010, il y a eu quelques bouleversements sociaux. Comme par exemple, une montée des communautarismes de toutes sortes, que ce soit au niveau de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle ou de la religion. En gros, une segmentation de l'humain qui, en plus, comme on l'a vu dans ma vidéo Le cinéma contre la blanchité, présente dans ses pendants les plus radicaux, une certaine couleur de peau comme étant le mal à éliminer. Donc, dans le contexte actuel, où un discours communautariste prend de plus en plus d'ampleur dans le paysage politique et le paysage artistique dans lequel, auparavant, on tendait à vouloir mettre en avant l'humanité des personnages plutôt que leurs caractéristiques physiques, il est compréhensible que le swapping soit mal perçu. Surtout lorsque, comme dans la série The Last of Us, il est utilisé pour swapper tous les persos positifs d'une certaine couleur de peau, afin de n'en conserver que les négatifs. Donc, même s'il fut un temps durant lequel le swapping d'une petite sirène ou d'un James Bond aurait été perçu comme original, aujourd'hui le procédé est surtout perçu comme une appropriation culturelle. Parce que oui, ce qui marche dans un sens marche dans l'autre, et si l'on considère que c'est mal de changer la couleur de peau d'un personnage, alors on considère que c'est mal de changer la couleur de peau d'un personnage. Sinon, cela s'appelle la troisième et dernière cause, l'hypocrisie. Saviez-vous que Denzel Washington et Will Smith avaient refusé, pour le premier, le rôle que tient par conséquent Brad Pitt dans Seven, et pour le deuxième, le rôle que tient par conséquent Keanu Reeves dans Matrix? D'après vous, pourquoi avait-il été pressenti dans ces rôles? Certainement parce que c'était une volonté des réalisateurs, mais aussi et surtout parce que ces deux acteurs étaient bankable, c'est-à-dire que leur nom seul suffisait à attirer du monde en salle. Le profit. C'est tout ce qui motive, avant toute chose, un studio dans la mise en chantier d'un projet. La couleur de peau, il s'en carre. Et là vous allez me dire, mais le rapport avec Halle Bailey, elle est pas connue. Du coup, le swapping de la petite sirène est avant tout fait pour mettre en avant la diversité. Eh bien, le rapport, c'est la rentabilité.
Seven et Matrix n'étaient pas des remakes lors de leur mise en chantier. Il était donc nécessaire qu'ils soient portés par des têtes d'affiche afin de leur assurer une certaine rentabilité. Ce qui n'est pas le cas de La Petite Sirène, dont la rentabilité réside non pas dans le nom de ses acteurs, mais dans celui de l'œuvre. Lorsque Disney lance la production d'un remake, en l'occurrence donc de La Petite Sirène, c'est parce qu'il sait que le film sera rentable. Et s'il swappe le rôle d'Ariel, c'est avant tout pour faire parler, afin de le rendre encore plus rentable. Ce remake est donc la matérialisation d'une absence de prise de risque, prétextée par une pseudo-volonté de mettre en avant la diversité qui, entraînant des polémiques, fait parler du film. Ainsi, non seulement le studio minimise les risques en investissant dans le remake d'une œuvre déjà appréciée, mais en plus il en fait la promotion à moindre frais via les polémiques qu'il sait que le choix de casting va engendrer, tout en se faisant bien voir au passage. Au final, c'est tout bénef, du moins en théorie, parce que le public n'est pas con, et tout ce que j'ai dit au-dessus, il s'en rend bien compte, et ça l'énerve. Et l'accuser de racisme lorsqu'il fait part de son mécontentement quant à ses raisons, l'énerve encore plus. À l'heure actuelle, la seule motivation derrière le swapping de personnages populaires dans des remakes ou adaptations d'œuvres non moins populaires est l'assurance de faire du profit en prenant le moins de risques possible. Mais comme on dit, qui ne risque rien à rien, et j'espère que ce genre de démarche ne sera pas récompensé, afin de pousser la véritable diversité, celle qui va de pair avec la création de nouveaux personnages, pas avec la transformation de personnages déjà existants qui, en plus, gaspillent le travail de techniciens et artistes talentueux. Bref, tout ça pour dire que, selon moi, en plus du non-respect de la représentation populaire d'un personnage, le contexte dans lequel est fait le swapping et les prétextes fallacieux avancés pour le justifier et en camoufler les véritables motivations sont les principales causes à l'origine du mécontentement du public. Petite parenthèse, je précise au cas où que cette vidéo n'a pas pour but de justifier les attaques faites aux acteurs et aux actrices, ce ne sont que des êtres humains qui ont saisi des opportunités comme n'importe qui à leur place. Bref, je pense qu'à l'heure actuelle, il vaut mieux privilégier la création et le respect de la création plutôt que le swapping. Comme ça, plus de personnages, plus d'univers, plus de nouvelles propositions, plus de découvertes, plus de diversité, et tout le monde est content. Et même les studios. Enfin, dans la mesure où ça marche bien sûr. Mais comme pour toutes les productions en fait. Voilà, c'était mon avis sur la question. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Bisous bisous!